Lucas, Daniel, tu le sais aussi bien que moi. Ils ont voulu en vendre des joueurs l'OM cet hiver. Il n'y avait pas de proposition. Non, mais il est possible qu'avec. Mais dans ce groupe-là, il a des choses. Prenons le cas d'un joueur que j'ai beaucoup taillé cette année, le fameux Ophénoméno. Imbula. La plupart des médias, au mois d'août, tout le monde l'a survendu, archi survendu, en disant que c'était un cadeau. Sur la foi de 3 très bons matchs. Mais je ne sais même pas s'il y en a plus d'un et demi. Mais enfin bon. Ce gars-là, s'il fait sa révolution culturelle, mentale avec un mec comme Bielsa, qui va douter qu'il a des qualités, qu'il peut devenir un très bon joueur? Moi, j'en doute pas en tout cas, au milieu. Mais va-t-il accepter de travailler comme Bielsa lui demandera de le faire et de faire sa révolution pour enfin devenir professionnel, comme aurait pu le devenir un Ben Arfa, ou comme tout à l'heure on parlera probablement, parce qu'il a fait un excellent match hier, et pour moi c'est un des grands gâchis de ces dernières années, qui a fait un bon match hier, c'est Bodmer. Soit ces mecs-là font leur révolution, savoir de quoi j'ai vraiment envie dans ma vie. Je veux devenir un champion, je veux devenir un bon joueur de foot parce que j'ai des qualités, oui ou non. C'est ce point-là qu'il faut faire. Si tu peux faire ce point, tu bosses avec Bielsa. Je trouve pas que ce soit vraiment bizarre en fait, parce que certes Paris avait fait un bon match aller et on en avait parlé dès hier soir, la lecture de ce match effectivement, comme l'avait dit Mourinho, avec ce troisième but qui était arrivé, que lui avait appelé une plaisanterie et qui c'est vrai pouvait le sembler, mettait le PSG dans une situation confortable. Maintenant, comme je l'avais souvent dit, on ne savait pas ce que le PSG pouvait faire en phase défensive, dans un match où il devait subir, dans un match exactement un peu finalement le scénario de la seconde période. Genre, est-ce que tu sais défendre? Est-ce que tu sais jouer en contre? Est-ce que tu as autre chose que ton plan A? Et ça, je crois que j'en ai parlé dès le mois de septembre. Oui. Du risque qu'il peut y avoir à ne jouer qu'avec une seule façon de faire. Ça, c'est compliqué parce que ça peut te mettre le collectif dans la merde quand tu es bousculé comme ils l'ont été ce soir, parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à ça. Alors après le match aller, toutes mes craintes avaient été quelque peu dissipées, mais c'est toujours pareil, il faut se méfier un peu de la façon dont se déroule un match. Et là, ce soir, on a repris dans la tronche finalement cette évidence, c'est que le vécu collectif, la souffrance et la peine collective, ça ne s'achète pas et qu'il faut du temps. Et que la Ligue des Champions, c'est quelque chose où tu reviens. Chelsea a fait des grands matchs et a eu beaucoup de désillusions avant finalement d'accéder à la finale et de gagner. Toutes les semaines, tu joues contre des équipes comme ce week-end, comme Reims, qui ne fait rien, qui ne vient même pas au contact, que c'est plus simple qu'un entraînement. Chelsea, comme avait dit Mourinho quand il perd contre Crystal Palace, on en parlait encore hier soir. Nous, on n'a aucun match facile. Les mecs sont habitués à nous rentrer dans la gueule. Des matchs comme ça, on en gagne beaucoup. Des matchs où on doit subir, où il y a de l'émotion et tout. Paris ne fait pas de match à émotion. L'émotion, le contrôle de tes émotions dans l'adversité, c'est un truc essentiel au haut niveau. Paris ne le fait pas parce qu'il se balade. Ils n'en jouent pas des matchs comme ça. De faire rentrer tous ces attaquants à la fin là, c'est genre coup de folie ou c'est il a pas fait. Il a commencé d'abord quand il a enlevé Lampard. Étape par étape. Il a enlevé Lampard et il a déséquilibré l'équipe à ce moment-là. On en a parlé plein de fois dans l'after avec Roland. Aujourd'hui, le grand entraîneur dans les grands moments en Ligue des Champions, on note toujours que quand en France on nous bassine avec l'équilibre, les grandes équipes se déséquilibrent. Parce que ça permet d'aller déséquilibrer l'autre. Ça lui fout la trouille, ça le fait douter, ça va le faire reculer. C'est la prise de risque qui fait qu'aujourd'hui, dans le foot, tu gagnes au haut niveau. C'est la prise de risque. Nous, on n'a pas encore compris ça. J'ai donné les noms de grands leaders d'opinion de la pensée du foot en France, qui sont tous à soutenir Laurent Blanc. Et qui ont, à mon sens, plutôt raison. Et qui le soutiennent. Non, mais attends, qui le soutiennent juste, et je fais une obsession là-dessus, juste par corporatisme. Parce que l'année dernière, pour beaucoup moins que ça, pour des matchs pas bien gérés en championnat, on était au-delà du bashing avec l'entraîneur qui était en place et avec le directeur sportif qui était en place. Il y a un corporatisme qui est très fort, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc, toi, en fait, je pense que c'est l'inverse de ce que tu dis. Je pense qu'on non seulement il n'y a pas de bashing Laurent Blanc, mais qu'il y a une Laurent Blanc protection. Qui a autant de moyens, qui a un coach soi-disant de haut niveau, ne trouve pas de solution quand le meilleur joueur n'est pas là. C'est pas normal, surtout quand tu as pris normalement un autre attaquant à 63 millions, que tu ne trouves pas des solutions dans le jeu, que tu n'aies pas de plan B, que tu essayes toujours de jouer de la même façon à tel point qu'aujourd'hui tout le monde a compris, et je peux t'assurer que c'est pas le dernier match qu'ils vont perdre, c'est pas la dernière fois qu'ils vont être emmerdés, parce qu'en 2014 il va falloir me les citer les matchs du PSG où ils ont été très bons, mais tout le monde continue de s'extasier sur ce qu'a fait Paris, notamment parce qu'il y a eu ce 4-0 à Leverkusen. Très bien, ok. Mais tu sais, moi je pense que petit à petit tout le monde a compris
et que ça va être de moins en moins facile pour ce jeu de Babal de s'imposer parce que c'est devenu du jeu de Babal.